C'est madame. Bonjour. Bonjour. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Salut. Désolé que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé cette présentation, après 20 minutes, se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions de durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Olivier Racine, partenaire d'affaires ressources humaines pour Solotech. Bonjour, Geneviève Boucher, conseillère en formation et en développement organisationnel pour Solotech. Mathieu Laforge, je suis vice-président en technologie d'information et marketing chez Solotech. Bonjour, Julien Catafort, chef d'équipe applicative pour Solotech. Il y a 2 grands défis dans l'événementiel. Il y a la compétition, ce qui est le premier défi. La compétition, en fait, ce que ça fait, c'est que plus il y a de joueurs qui rentrent dans le marché, plus les marges bénéficiaires vont être réduites. Maintenant, le deuxième défi qu'on va parler, c'est la planification. La planification, en fait, vous devez savoir que tous les ingrédients doivent être bien maîtrisés pour qu'un événement soit un succès fulgurant. Et Solotech, vous êtes un de ces ingrédients-là. Nous sommes PSC Consultants, composés de Charles, Serena et moi-même, Philippe, et nous sommes là pour vous aider à concevoir la recette de votre succès. Donc, le mandat aujourd'hui, c'était de regarder avec vous quel système vous pourriez implanter et de également regarder votre stratégie TI. On va vous proposer des solutions, des propositions en fait qui sont audacieuses un peu plus tard. Donc, l'événement du jour, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va parler d'analyse interne, des solutions possibles, et l'implantation, comment ça fonctionne, puis comment on va s'y. Donc, Solotech, qui êtes-vous? J'imagine que on vous l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, vos forces, vos faiblesses. Donc, je vais y aller rapidement, mais vous êtes un beau fleuron québécois. C'est des compagnies comme ça qu'on apprécie dans les entreprises au Québec. Vous avez une notoriété à l'international, vous avez une clientèle en B2B, B2C, donc c'est une belle force pour vous d'agir dans les 2 créneaux. Donc, et vous avez une bonne accroissement impressionnante dans les dernières années. Par contre, quelques défis aujourd'hui, donc des systèmes un petit peu mal intégrés et des systèmes un petit peu plus vieux. Donc, on va vous apporter des solutions pour vaincre ces petits défis-là. Au niveau de votre clientèle cible, c'est Jean-François, JF pour les intimes, donc 25 ans, qui est guitariste des Blue Necks. Donc, lui, qu'est-ce qu'il recherche? C'est vraiment d'aller chercher de l'équipement pour un spectacle de la soirée. Donc, il manque quelques équipements, donc il va faire affaire avec vous. Et on a également René. Donc, René, 50 ans, qui est un promoteur de tournée, qui lui va vraiment chercher des équipements pour faire une tournée nord-américaine. Et ça, vous êtes vraiment capable de répondre aux 2 clientèles. Le besoin d'affaires qu'on a ciblé aujourd'hui, donc un alignement stratégique en TI, c'est vraiment important d'avoir, c'est ça, c'est une bonne alignement. Il faut vraiment que vous soyez prêts pour la croissance future. C'est ça. Ensuite, une amélioration de l'infrastructure TI. On sait que ça bouge beaucoup en technologie, donc il faut être prêt, il faut avoir une bonne base solide pour qu'on croître dans le temps. Ensuite, on sait que le recrutement, c'est un défi également pour vous. On l'a su tout au long des jeux. Puis, et la formation des employés également. Donc, on va apporter des solutions également pour vaincre ces petits défis-là. Donc, le diagnostic qu'on a fait aujourd'hui, vous avez besoin d'un système et d'une infrastructure qui vont répondre à tous les attentes et les critères de votre organisation. Donc, les critères, on parle d'une interopérabilité entre les systèmes, vu que vous avez deux divisions, des bureaux partout au Canada, aux États-Unis également, dans le coin de Chicago. Ensuite, une accessibilité des données. On est en 2018 maintenant, donc les données, on les veut en temps réel, à tout moment, au moment opportun. Puis, l'évolutivité des systèmes, on veut aussi des systèmes qui sont modulables, qui répondent aux besoins. Puis, une communication, c'est très important entre les employés, entre les gestionnaires,
on va venir répondre à ça. Puis, vous voulez changer vers une orientation vers les données, donc data driven. Puis, la mobilité également, c'est très important. On a toujours notre téléphone sur nous, donc on peut... voilà. Donc, aujourd'hui, on a parlé de deux solutions possibles. Donc, il y en a avec une solution qui avec un logiciel propriétaire ou avec une solution plus logiciel libre. Toutefois, les deux, on peut avoir des inconvénients et des positifs. Donc, par exemple, au niveau des logiciels propriétaires, donc SAP, Oracle, Microsoft, chacun a vraiment leurs forces et leurs faiblesses. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Donc, ça peut être difficile des fois de faire un choix et de laisser avec un choix seulement. Toutefois, y aller avec, par exemple, Odoo, qui est un logiciel libre, va pouvoir donner un accès au code. Donc, aller modifier des fois quelques modules qu'on peut aller modifier pour nos fins. Toutefois, selon vos besoins, nous, on a senti que ce n'est pas vraiment ni une ni l'autre de ces solutions-là qu'on devrait vous proposer. Donc, aujourd'hui, on vous présente notre stratégie éclairer le diapason. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vers un best of breed, donc faire un mélange avec aller chercher les meilleurs éléments de plusieurs logiciels pour vraiment faire un méga logiciel pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher vraiment, entre autres, au niveau de la logistique? Vous avez vraiment un besoin au niveau de la logistique qui est très important. Donc, vraiment avoir un suivi des localisations et des ventes que vous faites, étant donné que vous avez vos deux divisions. Également, un suivi avec RFID, vous en avez parlé, vous allez aller vers ça. Donc, nous, on vous propose vraiment y aller totalement avec le RFID, vraiment pour avoir un suivi d'inventaire qui est en temps réel, donc savoir qu'est-ce qui est où dans vos entrepôts et qu'est-ce que vous avez vraiment en stock. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider à long terme pour avoir vraiment un suivi qui va pouvoir vous aider à être plus rapide également, plus efficient. Et pour un site internet que vous parlez faire un commerce en ligne, ça va être vraiment très utile également. Vous allez pouvoir vraiment avoir des informations en temps et lieu des personnes qui vont vouloir aller sur votre site internet. Donc, au niveau aussi géolocalisation, lorsque vous faites de la location des items, donc des fois vous allez envoyer du matériel par paquebot, mais vous n'allez pas nécessairement savoir c'est quand il va arriver à destination. Donc, avec la géolocalisation, donc des puces de géolocalisation insérées dans les bacs de transport, donc vous allez vraiment pouvoir suivre le développement et à quel moment ils vont pouvoir arriver à leur destination. Donc, ça peut être vraiment très pertinent pour vous. Donc, au niveau de la gestion de projet, un outil très intéressant, donc le Microsoft Project Management pour suivre les projets, les coûts des projets en temps réel. Donc, à la tâche près, savoir comment ça coûte. Donc, c'est un besoin qu'on a senti chez vous, donc ça répond à ça. Ensuite, la gestion des connaissances. On sait qu'à travers le temps, les employés, il y a un roulement. Donc, avec Coveo, vous allez pouvoir avoir des réponses immédiates, instantanées, avec du stockage fait avec l'intelligence artificielle. Donc, le système apprend par votre organisation les questions que les employés se posent. Puis, un plan de formation standardisé pour vos employés, c'est pour contrer votre difficulté de recrutement et de formation. Donc, avec la réalité virtuelle et augmentée, Philippe va vous en parler plus tard en détail. Donc, on y arrive. En fait, on parle de plusieurs modules. Un des modules qu'on vise particulièrement aujourd'hui, c'est les RH. On a analysé beaucoup l'entreprise, puis on a remarqué ça. Vous avez 1000 employés, environ 700 là-dedans sont des techniciens. Plusieurs se déplacent à travers le globe. Et là, on se posait la question, puis on se disait, comment que vous faites pour former les employés efficacement? Donc, nous, on répond à ce problème-là aujourd'hui avec la technologie. On y va avec un monde virtuel. On s'en va vers un monde virtuel aujourd'hui. Et on commence par la réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée, nous, on suggère d'utiliser pour assister vos employés, vos techniciens à distance. Donc, je donne un petit exemple. Les techniciens, ils ont les lunettes de AR, puis vous pouvez les guider à distance, puis dire, écoutez, tu peux installer l'écran comme ça, puis leur donner un peu comme des conseils, si vous voulez. Maintenant, la réalité virtuelle va servir un peu plus pour la formation. Quand vous voulez former des nouveaux employés, ou un employé pourrait s'entraîner aussi hors contexte, là, à l'extérieur des heures de travail, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on se pose aussi la question, c'est où qu'on va être fourni, c'est où qu'on va acheter les casques de réalité virtuelle puis de réalité augmentée. Aux nouvelles, récemment, en fait, il y a eu Magic Leap qui a relâché en fait leurs casques qu'ils vont faire en fait début 2018 et eux vont pouvoir
aussi donner un SDK pour tous les développeurs aussi. Donc, vous allez pouvoir, on suggère d'utiliser ça, en fait, l'application Magic Leap. Pourquoi? Parce qu'il y a un réalisme qui est inégalé. Il n'y a personne en ce moment que sur la planète qui a un meilleur réalisme qu'eux. Donc, fort intéressant. Aussi, financement au-dessus d'$1 milliard. C'est supporté par Alibaba et même Google. Voilà, c'est à peu près ça. Sinon, vous parlez aussi d'une plateforme web. Je pense que c'est une excellente idée. La plateforme web, surtout, c'est un geste qui est audacieux parce que vous avez l'équipement qui est quand même complexe à afficher en ligne. Donc, nous, on pense que c'est essentiel pour 2018 de se lancer sur le web pour augmenter les ventes, augmenter l'étendue des clients, puis aussi transmettre l'information sur qui vous êtes, puis aussi dans les autres pays qui peut-être qui ne vous connaissent pas encore, ou segments de marché qui ne sont pas encore exploités à 100%. On y va avec un choix aujourd'hui qui a été réfléchi, c'est Shopify. Puis, je vous donne un exemple. En fait, il y a une compagnie qui s'appelle Meubles South Shore. Eux, c'est une compagnie dans un domaine totalement différent de le vôtre, mais qui ont la même envergure que vous. Ils ont mis d'employés aussi, dans ce sens-là. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de se lancer en ligne, ils se posaient des questions, puis ils ont dit on va tenter Shopify au début parce que l'investissement est réduit. Puis ensuite, si ça fonctionne, on va pouvoir aller vers une plateforme web plus sophistiquée, plus adaptée. Shopify, c'est ce qu'on vous suggère pour l'instant, pour regarder si ça fonctionne. Donc, pas très dispendieux, 30 à 100 $ par mois, tout dépendamment de la licence désirée. C'est facile, puis c'est très facile, c'est très rapide à implanter. Puis, on parle d'environ 500 millions de compagnies à travers le monde qui utilisent cette plateforme-là actuellement. Puis, on répond aussi à la question de l'application. Vous demandez ça. Donc, avec Shopify, c'est des sites web qui sont responsive aussi. Puis, on intégrerait toutes les fonctions que l'application pourrait prendre à travers le site aussi. Donc, les fournisseurs pourraient se connecter au site web puis transiger sur votre site. Il y aurait un portail un peu, vous pouvez le voir comme ça. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on a Shopify, qu'on a tous ces outils-là web, il va falloir faire un marketing web, une campagne de marketing web. Donc, Shopify, ce qui est excellent de ça, c'est que ça prend en considération tout le référencement organique et le référencement payant aussi. Vous pouvez le gérer à partir de là. Référencement organique, pardonnez-moi. Vous avez les caractéristiques qui sont traitées ici au tableau, donc les méthodologies, les ads. Vous pouvez même créer un blog facilement, sans même programmer vous-même. La programmation est très propre aussi. Puis ça, c'est un des standards Google qui est requis si vous voulez un bon rang dans les moteurs de recherche. Ensuite, réseaux sociaux, on va prioriser LinkedIn aussi, principalement LinkedIn Affaires, Facebook Pixel aussi pour viser votre clientèle cible, puis Instagram aussi pour l'événementiel, montrer des photos aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, aussi, on vous parle d'un autre outil qui est nouveau sur le marché actuellement. On parle de Magic Toolbox. Ça, c'est pour l'équipement qui est plus complexe à vendre sur le web. Ça va apporter une perspective 3D. Actuellement, toutes les photos, tous les sites web présentent des photos, c'est en 2D, ça. Puis, les gens, ils manquent de compréhension visuelle. Donc, Magic Toolbox répond à ce besoin-là. C'est pas très dispendieux. Ça coûte environ 120 $ canadiens d'implanter le module. Après ça, on ajoute plusieurs photos. Puis, vous allez avoir une perspective 3D. Ça, en moyenne, pour tous les gens qui l'ont adopté sur la planète, les taux de conversion ont augmenté de 30% environ. C'est des Anglais qui font ça. Donc, maintenant, on parle de gestionnaire de relations clients. Un autre module, un CRM. Vous avez deux segments. Mon collègue Charles l'a mentionné tout à l'heure. C'est en B2B, B2C. Donc, il va falloir prendre en considération cet aspect-là. Donc, tout ce qui est la gestion d'un lead, savoir l'état, est-ce qu'on est, tout dépend si ça avance ou pas, si on est sur le bord de closer un contrat, par exemple. Donc, ça va être pris en charge. Puis aussi, tout ce qui est les infolettes, on va pouvoir régler ça avec une intégration MailChimp. Et les gestionnaires de contenu, vous allez pouvoir, de publications, en fait, vous allez pouvoir gérer vos publications de LinkedIn, Facebook, Instagram à partir d'un seul dashboard, d'un seul tableau. Donc, au niveau de la conception de votre site web, on vous parlait, on va y aller avec une méthode de design thinking. Qu'est-ce que c'est le design thinking? C'est basé sur la conception centrée utilisateur. Donc, on va vraiment aller chercher les avis de vos clients cibles, donc GF. Donc, on va le prendre et faire des tests avec lui, voir qu'est-ce qu'il aime par rapport à un prototype qui est fait. Et vous allez pouvoir vraiment développer une bonne interface autant utilisateur. Donc, ça va vraiment agrémenter son expérience client, qui est un des chevals de bataille vraiment maintenant sur le marché. Donc, l'intelligence artificielle, d'abord, excusez-moi, on a compris un petit peu, on n'était pas sûr, mais je crois que vous faites affaire avec la compagnie, le fournisseur Tableau pour vos
au tableau de bord et des rapports financiers. Donc, ça s'intègre avec Odoo dans le logiciel, donc tout va bien s'interopérabiliser. Et si je me trompais, on serait allé avec Kibana, puisque vous utilisez le ETL Talend, puis c'est très compatible entre eux, puis qu'avec Kibana, vous pouvez faire des beaux rapports, des tableaux de bord très clairs pour vos rapports financiers. Que c'est un besoin important pour vous d'avoir des rapports financiers. Donc, au niveau de votre processus d'affaires également, vous avez plusieurs emplacements et ça fait beaucoup d'acquisitions. Donc, il y a plusieurs de vos acquisitions qui n'ont pas nécessairement les mêmes processus d'affaires que vous. C'est vraiment quelque chose qui est très important d'avoir vraiment une harmonisation pour avoir une bonne synergie, puisque vous utilisez beaucoup vos bureaux, peu importe ils sont à quel endroit, pour faire de vos tâches que vous avez à faire en fait de vos projets. Donc, vous avez parlé que certaines fois que le bureau de Las Vegas faisait quelque chose pour Montréal. Donc, c'est vraiment important d'avoir des processus qui se ressemblent pour s'assurer d'avoir les mêmes vocabulaires, donc la même façon d'utiliser vos outils. Donc, en résumé, notre solution, puisqu'on va vous proposer aujourd'hui, donc au niveau de Odoo, qu'on va vraiment aller chercher, ça va être notre prochaine base. Donc, ça va être vraiment le module financier, logistique et la vente. Pour, dans le fond, GRH, on en a passé rapidement. Il y a OfficeVibe, dans le fond, qui est faite par une compagnie GSoft ici à Montréal. Donc, on voulait faire implanter ça également. Ça va vraiment vous aider au niveau de la communication, au niveau des ressources humaines et aller chercher un taux de satisfaction de vos employés. Également, le CRM, ça va être Salesforce, Shopify pour le commerce en ligne, Microsoft Project Management pour la gestion de projet, également la finance. Tableau, intelligence d'affaires et la finance, ainsi que Coveo pour la gestion de la connaissance. Donc, les risques qu'on a soulevés aujourd'hui, c'est sûr qu'une résistance au changement, ça peut arriver. On va proposer des solutions pour ça. Puis la migration des données aussi, mais la solution qu'on vous propose, elle s'intègre très bien. Donc, ces risques-là sont plus minimisés. Puis, des imprévus lors de l'implantation, c'est certain qu'on ne peut pas fermer l'œil sur ça. Donc, pour gérer les risques, on vous propose de préparer un plan intégré de la gestion, puis de faire une gestion de projet de Feature Driven Development. Dans le fond, c'est une gestion agile qui implique les risques tout au long de la démarche, qu'on va vous parler prochainement. La sécurité, c'est très important pour nous. Donc, la norme ISO 31000 est très importante, donc on l'applique dans la gestion des risques. Ensuite, on vous propose une accessibilité à double facteur d'authentification. Donc, par exemple, un mot de passe sur un téléphone et un empreinte digitale ou quoi que ce soit, ça améliore vraiment la sécurité. Puis, un comité de gouvernance également, donc pour assurer que la gouvernance se fait très bien au sein du projet. Et une gestion des accès par rôle, c'est important que les employés, les gestionnaires aient les bons accès pour leur travail. Oui, au niveau de l'hébergement, ça va être cloud, sans questionnement. Ensuite, on va utiliser Amazon Web Services parce que c'est des fournisseurs les plus avancés au terme de sécurité. Philippe, si je peux me permettre, on pourra en revenir à la période de questions. Absolument. On y va dans le nuage de toute façon. Donc, la gestion du projet, comme je vous l'ai dit, en méthode agile, alors des sprints de 2 à 6 semaines selon les besoins. Donc, la gestion du changement, on veut vraiment avoir des leaders positifs relevés à la haute direction des gestionnaires, des employés, etc. La gestion du changement, également trois réactions qui pourraient arriver, donc les opposants, des réticents, des adeptes, donc du positif et du négatif. Donc, on gère ça. On peut gérer les attentes pour les gens qui sont très positifs, mais on pourra en revenir à la période de questions également. Le budget, on a un total d'environ 4 millions avec une contingence de 10 puis c'est un budget annuel, donc, mais en tout cas. OK. Excusez. Donc, oui, c'est ça, c'est un budget annuel basé sur 3 ans. Après les 3 années, ça va être des montants récurrents beaucoup moins élevés. C'est ça que je voulais dire. L'échéancier, comme j'ai dit, sur 3 ans, donc 36 mois, une gestion du changement tout au long, des sprints, des tests en alternance, mais ça c'est très variable. Et voilà. Donc, maintenant, les indicateurs de performance. Il y en a plusieurs qu'on peut cibler aujourd'hui. On en a retenu quelques-uns. Les ventes en ligne, un des plus importants. Les parts de marché, les temps d'installation quand vous installez l'équipement.
Bien sûr, la satisfaction des employés, ça pourrait être mesuré avec Office Vibe, comme Charles l'a mentionné tout à l'heure. On va viser pour un retour en investissement de 10 de volume d'affaires d'augmentation, puis 50 une diminution de 50 du taux de rétention avec la solution qu'on vous a proposée. Donc, le développement durable et l'éthique, c'est très important pour nous. On vous offre une solution pérenne dans le temps, puis une solution transparente envers les données et un esprit de partage. Donc, au niveau des facteurs clés de succès, c'est quelque chose que vous avez vraiment demandé. Donc, c'est vraiment avoir une implication de la haute direction, c'est très important. Avoir les ressources nécessaires et pas avoir peur d'aller chercher. Donc, au niveau de consultants en analyse d'affaires, par exemple, c'est vraiment important d'aller chercher ce qu'il vous faut pour faire votre projet et le mener à bien. Également, suivre le rythme des employés. Donc, on vous a proposé une méthode agile. Donc, c'est vraiment pour y aller au rythme des employés également. On ne veut pas que ça soit tout le système qui arrive d'un coup et que ça donne un choc vraiment plus grand au niveau des employés. Également, avoir un suivi serré du projet aussi, c'est très important. Donc, au niveau de... ça, on pourra passer en détail également en période de questions, mais vraiment, on peut avoir quelques idées pour vous dans le futur. Donc, le retour sur les besoins, c'est je crois qu'on a touché à tous les besoins. Donc, plein de solutions, plein de petites solutions qui vont permettre un alignement stratégique pour votre croissance future. Alors, merci. J'espère qu'on vous a fourni tous les éléments, tous les ingrédients en fait pour continuer votre belle croissance. Merci. Good. Je commence. Première question, très simple. Pas vrai. C'était bon, fait qu'on va y aller pour une dure. Vous nous dites, puis on l'a vu au début, qu'un des problèmes, c'est que nos systèmes sont mal intégrés. Par contre, votre solution inclut plusieurs systèmes. Comment vous allez régler quand même le problème d'intégration? En fait, en allant avec un logiciel qui est libre, on peut aller modifier dans le code. Donc, c'est plus facile à faire une interopérabilité dans le système. Et ce qu'on vous a proposé, les différents ajouts, les modules, et on a tout pris qui considéraient Odoo, dans le fond, au niveau de l'interopérabilité. Mais si je prends un exemple concret, on recommande Microsoft Project pour la gestion de projet. Je suis un chef de projet, je travaille à la Place Belle à Laval, gros retard, je change dans mon Microsoft Project que ça va prendre 2 mois de plus. Comment je fais pour être sûr que dans mon système financier, Odoo dans ce cas-là, je vais savoir que mon projet vient soudainement de me coûter plus cher? Qu'est-ce qui va être la colle entre les deux pour que chacun des systèmes connaisse les chiffres qui sont en haut finalement? Oui, bien en fait, la beauté avec Odoo, c'est que ça regroupe plusieurs modules puis qui vont pouvoir se parler entre eux. Odoo est comme un gestionnaire de tous ces modules-là. Donc, pour répondre à la question, c'est que le module qui va gérer, qui va faire la gestion de projet, va pouvoir bien communiquer avec celui-là de finances. Puis pour s'assurer que le pont se fait convenablement, on va pouvoir aller programmer un pont pour s'assurer que tout est correct là, à ce niveau-là. Un pont qui serait fait avec quel logiciel? Odoo lui-même ou il y a d'autres choses autour? Bien, Odoo englobe plusieurs modules. Les modules peuvent être programmés avec plusieurs langages de programmation à votre choix. Ça va dépendre de la fonctionnalité. Donc, il y a plusieurs langages comme C+, par exemple, ou quelques autres comme Python, ça va dépendre. Il y a des logiciels qui sont déjà conçus aussi, qui sont possibles d'intégrer directement avec Ça va être un connecteur intégré. Okay. Les deux. J'ai une question par rapport à, vous parliez, bon, vous y adaptez la méthode agile avec des livraisons constantes tout au long du projet. Qu'est-ce que vous voyez comme livrable à la fin de chacun des sprints? En fait, c'est vraiment avoir ce qui est plaisant des méthodes agiles comparé à des méthodes plus anciennes, c'est qu'on a un logiciel, on a quelque chose de concret à avoir tout au long du projet. Donc, à chaque fois qu'on a une fin de sprint, c'est qu'on a un élément qui est terminé. Donc, on va aller bâtir sur cet élément par la suite, mais c'est pas comme un projet qu'on va aller à la fin du projet et arriver et voir que le système fonctionne, ne fonctionne pas, ou qu'il y a des bugs, on va vraiment le voir tout au long. Donc, pouvoir corriger les différents petites erreurs ici et là pour améliorer tout ça. Un livrable tangible, ça pourrait être, exemple, le système de paie, exemple. OK. Au niveau de la gestion de changement, j'aime beaucoup l'idée de leader positif. On a beaucoup d'employés qui sont tantôt-bien, qui sont en fait qui viennent jamais au bureau. Puis, parmi ces employés-là, il peut y avoir des opposants, il peut y avoir des réticents. Comment on va les gérer, ces gens-là, à distance, pour les amener justement à devenir pas réticents, pas opposants au projet, pour les faire adhérer? Mais c'est sûr que c'est les personnes qui vont peut-être avoir moins à toucher avec les logiciels. C'est sûr que oui, ils vont avoir une certaine partie. Donc,
oui, c'est très important d'aller les chercher quand même. Donc, ça va être d'utiliser différentes façons. Donc, c'est sûr pour ça qu'on utilisait également les différents sets les casques. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment pour aller chercher la distance virtuelle, dans le fond, aller vraiment la réduire pour avoir un contact plus direct. Moi, je suis la fille des RH, je ne suis pas la fille des TI. Mais je me rends compte, il y a beaucoup, comme on y va avec un amalgame de plusieurs produits, plusieurs services, il y a beaucoup de choses à penser, il y a différents trucs à intégrer. J'imagine que ça peut créer beaucoup de pression sur une organisation quand, en plus, on est en croissance. Puis les projets, on ne peut pas les arrêter pour faire ça. Comment on fait pour passer à travers tout ça sans faire exploser les coûts, puis aussi être capable de maintenir nos opérations, puis maintenir notre croissance? C'est là que les méthodes agiles sont vraiment utiles parce qu'on est capable de faire croître, vivre, dans le fond, les deux logiciels côte à côte avant que ça vienne, dans le fond, le logiciel final. C'est pour ça que ça ne va pas nécessairement, c'est pas une méthode Big Bang que ça va d'un coup, ça va arrêter, le système va passer à l'autre système. Donc on fait vraiment une progression pour qu'il y ait l'intégration des deux systèmes ensemble. Ça limite justement l'explosion des coûts en faisant des petits livrables pour voir la bonne santé du projet qui s'y mène à faire. Merci. Autre question? Oui, allons-y. Vous aimez ça, sortir des nouvelles fraîches, parler de Magic Leap, on va aller vite. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles aussi sur le cloud. Vous avez quand même recommandé AWS. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme raison? Pourquoi on y va quand même sur le cloud? En fait, C'est pas juste le cloud qu'on aimerait souligner, c'est aussi que le fait que c'est un fournisseur qui est externe, un tiers, on va en fait outsourcer l'hébergement à Amazon. C'est un des... Désolée, c'est bon. Time's up. Time's up.